France Inter. Les rues de la capitale du Laos, Vientiane, où un célèbre militant politique a été abattu dans un café comme Jaurès, dites donc. Il était surnommé Jack Anoussa Luangsuphon, connu pour sa page Facebook très populaire et très critique envers le gouvernement laotien, ce régime communiste qui dirige ce pays pauvre de 7 millions d'habitants d'une main de fer depuis 1975. Le militant en question a été tué samedi de 2 balles à bout portant à la vue de tous. Les images de son meurtre ont été diffusées en début de semaine par les médias d'État, des images glaçantes, des caméras de sécurité qui montrent un homme armé, vêtu d'une casquette noire, utilisant soigneusement un mouchoir pour ouvrir et fermer la porte du bar et tirer à 2 reprises sur Jack Anoussa devant 2 clientes effrayées. La mort de Jack Anoussa fait le tour des réseaux sociaux dans la région, mais les témoignages comme celui-ci que l'on entend sont rares. Le Laos est connu depuis des décennies pour son piètre bilan en matière des droits de l'homme et pour son incapacité à enquêter correctement sur les disparitions d'opposants. Officiellement, la police recherche les suspects, mais les ONG comme Human Rights Watch ne cachent pas leur pessimisme. Un certain nombre de détracteurs du régime ont déjà été portés disparus ces dernières années, comme ce militant primé pour son engagement écologique, disparu en décembre 2012, après avoir été arrêté par la police dans sa voiture, ou comme cet autre défenseur des droits de l'homme, jamais revu depuis sa disparition en Thaïlande en 2019. Et direction le Chili, Sébastien, à la rencontre d'un club de foot très politique. Le Deportivo Palestino, un club de foot professionnel qui joue sous les couleurs du drapeau palestinien, vert, noir, rouge et blanc, plus qu'une équipe, un peuple proclame le logo du Palestino, un club donc chilien créé par des expatriés palestiniens au début du XXe siècle. On en parle ce soir car ce sera dans une dizaine de jours, vous le savez peut-être, les 75 ans d'Israël. Et depuis 75 ans, ce club vit avec intensité le conflit au Proche-Orient, mais à 13 000 km de distance. La noche del partido, unos 300 seguidores se reúnen en el Centro Cultural Palestino, en la capitale de Le Chile, Deportivo Palestino a fait l'objet de nombreux reportages, comme on peut l'entendre. Ses supporters sont fiers de dire que leur club est plus vieux que l'État d'Israël, créé en mai 1948. Le Palestino, en effet, a été créé en 1920 par des Arabes chrétiens, originaires notamment de Bethléem, arrivés dans ce lointain Chili pour fonder une prospère communauté sud-américaine qui compte aujourd'hui environ 1 demi-million de personnes. C'est la plus importante diaspora palestinienne en dehors du monde arabe. Le club n'a jamais connu de violence, mais quelques vives polémiques, comme en 2014, quand le numéro 1 au dos du maillot du Palestino représentait le territoire palestinien, mais avant 48, avant la création d'Israël. Maillot désormais interdit par la fédération. Certains joueurs ont également suscité la controverse en venant sur le terrain avec un kéfier. Mais aujourd'hui, l'équipe du Palestino ne compte plus aucun joueur d'origine palestinienne. Et au Japon, le succès gênant tient donc d'un piano en gare. Oui, l'histoire se déroule à Kakogawa, à 1 heure d'Osaka. La mairie de Kakogawa qui a décidé de retirer le piano en libre accès placé dans sa gare, installé il y a seulement 6 mois. Les élus dénoncent des musiciens trop bruyants, jouant à toute heure du jour et de la nuit. La NHK s'est fait l'écho de cette affaire de cloche-merle, comme on l'entend auparavant, utilisée dans une petite crèche de la ville. L'instrument a fait son entrée dans la gare en novembre dernier, mais les autorités ont très vite adressé des avertissements aux musiciens, certains jouant trop fortissimo, ajoutant parfois quelques vocalises, pas au goût de tous les voyageurs. D'autres règles auraient pu être par ailleurs enfreintes à de multiples reprises, comme se désinfecter les mains avant de poser les doigts sur les touches, ne pas jouer après la tombée de la nuit, ou encore ne pas monopoliser le piano pendant plus de 10 minutes. Il n'était pas rare de voir des musiciens répéter leur gamme pendant près d'1 heure. Enfin, les autorités ont fait état de plaintes concernant la difficulté d'entendre les annonces des chefs de gare pendant ces récitals improvisés. Sachez que l'instrument pourrait toutefois être réinstallé ailleurs dans la gare, cette fois plus loin des haut-parleurs. Sinon, on le prend en studio, nous, le piano. Exactement, Merci Sébastien. Le génie, à demain.